Bon, on est jour combien? 22. Oh, en anglais, in English, mais jour 22. Je vais ressortir la recette. Tu sais quoi? Non. Tu sais pas encore quoi? Non. Il y a des gens qui... Non. Si... Oh non. Si, truc de fou. Oh non, bah je m'assois là. Truc de fou. Il y a des gens. D'où Jésus. Il y a... Non, toi non plus. Non, mais lui aussi, il est scié là, tu vois, il est couché. Là, tu nous as eu par surprise. Il y a des gens qui regardent nos vidéos Oui. et qui ont regardé nos vlogs de l'année dernière. Et qui ont refait la recette des crinkles et qui l'ont fait dans des vlogmas. Il y a des filles qui refont des vlogmas sur YouTube. Et puis j'ai vu quelqu'un qui avait mis sur Instagram ah merci pour la recette, et la fille avait redit en fait la recette, j'ai vu ça sur les vlogmas de Nina Quill grâce au chef Etche Worst. C'est pas grave, ils vont s'en remettre. Tu sais. C'est pas grave. Non. C'est grave cool hein. Oui, ça fait mal au début, mais après... Donc notre super recette hein. Au bain-marie, faire fondre le beurre et le chocolat noir. Comment on va faire sans la Marie? On met pas la Marie. Achille, tu vas jouer la Marie? Non. Il n'est pas d'accord, il veut pas faire le bain. T'as pas fait le bain la Marie? Oh. Allez, un petit bain la Marie. On va mettre pas fort. Donc, ouais, comme ça. Vous prenez une casserole. Ah bah ouais, pas fort. Un peu fort. Un peu fort de café. Ouais. À côté de toi, il y a le chocolat. Donne. Ouais, mais pas fort. Hein. Donc, chocolat, ils disent 200 grammes. Mais ça, 200 grammes, là, il y a 175. Merci bien. Allez, oui. Oh. Et puis de beurre, il faut 50 grammes. 50 grammes de beurre, ici nous avons 125. Papa, reviens faire les calculs. Ah c'est bon, en fait, j'ai réussi à faire le calcul toute seule. C'est bien. Parce que ça, c'est 125. Oui. Et il faut que je prenne 50 grammes. Oui. Je me suis dit, je vais mettre la moitié. Ça fera pas 50, ça fera un peu plus de beurre. Tu comprends? Je mets une petite moitié alors. Voilà. Moi, je sais bien calculer. Tu sais qui c'est qui m'a appris à calculer? Non, on dit rien. Ils savent déjà. Tu sais que dans ton interview, il y avait... non. Il y avait un poster école des loisirs derrière nous. Tout le monde a dit « Ah, les membres de l'éducation nationale !» Ça se voit. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi qui m'as appris à compter. Et donc ça, si je mets sur 2, ça doit aller, non? Ça fait un peu bain-marie. Oui. Il va pas cramer? Non. J'ai pas de seau. Tiens, un seau, quoi. Par contre, il y a une alarme portative. Attends, je vais chercher celle-là. Tout ça pour sortir le saladier qui dit « Oh my dear ». T'as compris la blague? Oh my dear. Il est pas génial? C'est le nom du bichon in English, please. Oui, dire, ça veut dire bichon. Les gens vont dire, mais c'est pas bichon. Une petite biche. Pendant ce temps, faire mousser et monter en volume. Ah, monter en volume, c'est pas monter en neige. Les œufs, le sucre et la vanille au batteur à vitesse maximum. Je sais lire. Oh, je savais plus qu'il y avait des... Ouais, ça met tout de suite de l'ambiance. Mais ils disent les œufs, genre les œufs en entier? Non, bah apparemment faut mettre les œufs en entier avec du sucre, 100 g de sucre et un petit peu de truc vanille là. Donc,
2 9. Un 9. 2 9. Tu me fais la musique? Comme ça je suis pas copyright. Merci. T'as le temps de mourir le temps qu'il descende dessus. Ah. Hop. Et c'est là qu'il va faire du... Monsieur. Il va faire du batteur. Bien, monsieur le batteur. Ah, je peux pas aller jusque là. Du groupe de rock. Ah, je vais t'emmener. Tu fais gaffe de pas en foutre. Ah bah ça va me faire partout. Bah non, si tu vas doucement. Vitesse maximale, doucement. Essaye. Ah, on va être baptisé, hein, je te le dis. Mais vas-y. Ah, regarde. Oui, ils ont dit de monter en volume, pas... Si, c'est ça. Hein. Là. Oui, ça fait une goutte. C'est un peu... ça se voit pas sur la caméra, mais c'est un peu monté à volume. Et monte le volume. Et après, ils disaient mélanger avec le chocolat, je crois. On mettra tout le chocolat. Ça sent bon. T'entends, maman, elle écoute le chef Cyril Lignac. Pendant que Cyril Lagnac est à l'œuvre. Son homonyme. Son homonyme. Cyril Lagnac. Allez, mesuras. Perforas. Alors, farine, 300 grammes. Combien t'en veux? 210? 210. Pas 300. Oui, on n'est pas passé loin de la possibilité de faire 200 grammes. Mais toujours, tu es dramatique. T'es plus dramatique que les livres que je lis. C'est dire. Pour l'instant, ça a l'air trop bon. Vous voyez pas, mais... c'est de chocolat. Ajouter au mélange 15 secondes au batteur. MDR, il croit qu'on a un batteur. Le batteur, c'est le monsieur là dans le groupe. C'est Phil Collins. Une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Phil, viens là. Phil Collins. Phil, viens de tenir la fourchette. Le batteur. Le batteur. Ouais. Ça, c'est une pincée. Wow, c'est une demi-pincée ça. Oh. Puis en plus, C'est collé à la main. Une pincée moins moite. C'est une pincée moite. J'ai les mains moites et les pieds. Poite. Et alors, Phil. Allez, un batteur de Genesis. Phil, Phil c'est quoi Collins. Genesis? Ah, c'était Phil Collins. Ouais. Tu sais qu'il est plus connu que le groupe du coup maintenant? Je sais pas qui c'est Genesis. Comme ça que tu ouvres la levure. Mais aide-moi un petit peu, Phil. Ah, c'est pas ouvert. Ah, ça va pas du tout. Tu files. On dit toujours aux petits quand on ne veut pas qu'ils soient dans les pattes. Hein. Tu files. Tu files le Collins, ça. Ah, c'est une cuillère à café, ça. Phil. Et... Et... Allez, oh oui. il est éloquent, le Phil. Et... T'aurais pris une cuillère à café. tiens. Moi, je vais pas sortir une cuillère à café, tout ça pour refaire une cuillère à café. Mais que tu es bécasse. Eh mais non. Mais allez, maintenant ils ont dit mélanger au batteur. Phil, viens ici. Mais je t'ai dit une super... Non, on t'a pas dit de chanter. On t'a pas... Non, mais Phil, c'est comme ça que Phil il s'est égaré, tu vois. Il était batteur, après il s'est mis à chanter. Tu connais les paroles? Tonight. I can feel it calling in the air. Hold on. Bon, allez. On fait la bataille. Non, mais en vrai, ça passe bien, hein. Avec l'appareil ou avec la... Non, moi je fais tranquille à la fourchette. Ça passe bien. Comme une lettre à la poste. Avec la hache ou avec la machine? Non, non. Tu ranges ta machine là, Phil, ça suffit. Regarde comme c'est crémeux. Oui.
Regarde cette texture. Tu veux pas faire au... Non, parce que je trouve à la fourchette, c'est authentique. Tu trouves pas? Au final, tu n'es pas batteur. Tu ne sers à rien. Mais réserve-toi, tu dois faire encore le repas de Noël. Je t'ai pas dit de jouer avec Achille. Ça m'intermède musical. C'est la petite touche de vanille. Oui. Oui, Kiki, tu veux participer? Il veut participer. Tu veux participer? Mettre la pâte à l'ouvrage. Tu veux mettre la pâte à la pâte? Mettre la pâte à la pâte. Et franchement, je m'en sors bien, je trouve, perso. Ouais. Non, puis un compliment, ça mange pas de pain. Franchement, c'est depuis que je suis sur YouTube que je me fais des compliments. Avant, ça n'arrivait pas. Maintenant, je suis là, waouh! Bah oui, s'auto-complimenter. Ça fait du bien, hein? C'est cool, c'est le genre de truc. C'est sympa. T'attends pas sur les autres, quoi. Ça vient Ah, exactement ça. quand tu le souhaites. Parce que si j'attends sur toi, je peux attendre de la scène de la gling-gling. Mais oui. Bon, ben voilà, reposer 1 heure au frigo. Bon, allez, fous-moi ça au frigo, nom de Dieu. Oh. Please be polite. Veuillez intégrer ce bol magnifique Tu goûtes, mais... dans le réfrigérateur. Tu m'as dit tu goûtes mémé et j'ai goûté genre. J'ai goûté la pâte. Préchauffez votre four à 170 degrés. Did you do it? Yes. No you did not. Faites des petites boules de la taille d'une petite noix et les roulez dans le sucre glace. Et faire cuire à 12 minutes au four. De la taille d'une petite noix. Tu sais ce que c'est une petite noix? C'est une noisette qui aurait trop mangé. Une noisette qui a trop mangé. Oui. Joyeux Noël, Achille. Joyeux Noël, Bibi. Voilà voilou for today. Je vous ai même pas parlé. Today.
Mais c'était donc préparation du repas de Noël avec mon papa pour demain. Parce que demain les invités ils viennent, donc demain on est le 23. On a fait le 23 parce que personne n'était là le 24-25. Et donc on fait ça le 23. J'ai de la famille qui vient, il y aura ma nièce aussi. Et donc les cadeaux sont sous le sapin et il y a 2-3 plats qui sont préparés déjà. Donc voilà, j'ai fait mes crinkles. Trop fière, trop contente d'avoir pu les faire parce qu'aujourd'hui j'étais encore fatiguée, encore pas bien. Et là on a cuisiné pendant 3 heures avec mon papa et on a fait plein de trucs donc je suis contente. Aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de Brajolone. Je regarde où il s'ouvre. De toute façon je vais faire ça voilà, à la sauvage. Et donc c'est... Ouh trop contente. C'est du coup un pacte avec le roi elfe. Il est trop beau en français. Regardez, ils ont fait du coup un effet sur le titre, un effet miroir. Et il y a des petits points, des petites paillettes aussi qui ont le même effet. C'est vraiment hyper beau. C'est encore plus beau en vrai. Et oui, je l'ai en anglais. Il est juste là. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà. Je sais plus si je l'ai eu à Noël ou mon anniversaire. C'est Nelly qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc en anglais, j'aimais beaucoup le hardback en anglais. Derrière, il y avait ça. Donc c'était ça, A Deal with the Elf King. Et donc un pacte avec le roi elfe. Oui, c'est très bien traduit. Et j'aime trop le titre en français. Que ce soit vert comme ça, c'est très joli je trouve. Ça rajoute un petit truc à l'édition française. Après je sais que en plus moi j'ai les mains moites et quand je lis les trucs comme ça s'efface. On m'a dit que sur A Forgery of Roses ça s'effaçait. Je crois pas qu'il y ait une technique pour que ça ou alors faut mettre une couverture de bouquin, mais j'aime bien le fait qu'il soit floppy, embroché comme ça. Il va être super facile à lire et donc trop contente. Ça parle de quoi déjà plus? Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons. La guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Ah bah bonjour. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie, ouais, je crois que c'était herbologie, mais non c'est herboristerie, pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Mais donc oui, je me souviens que quand il passait déjà sur les chaînes des américaines, déjà en anglais, elle disait que c'était un petit peu un retelling de Hadès et Perséphone, où elle a des pouvoirs rapport avec le printemps, etc. et lui, Hadès. You know. Et donc ouais, trop hâte. Il sort en français. Il sort... J'ai pas de truc de service presse avec, mais il sort en janvier. Ok, il sort en janvier. Donc vous l'aurez bientôt. Mais donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, mettez un petit emoji cookie. Parce que j'ai fait des crinkles et je sais qu'il n'y a pas d'emoji crinkles, mais il y a des emojis cookies. Et on se retrouve du coup demain pour le repas. Enfin moi perso je vais manger, ça va être bien. Plein de gros bisous et à demain pour le miam miam. Bye.